On y va. Alors, on est dans Parashat Mishpatim cette semaine. C'est une paracha qui est intéressante parce que, avant tout, la paracha commence par Vav, c'est lui qui a fait attention. Ve'ele à Mishpatim. Vav, normalement, c'est Vav Hachibur. Donc, le Vav Hachibur, ça veut dire c'est un rajout. C'est la suite des parachats Yitro. On a eu parachat Yitro, on est à Seret Adibrot. La suite des parachats Yitro, c'est parachat Mishpatim avec Vav Hachibur, Ve'ele à Mishpatim. Donc, Parashat Mishpatim, c'est lui qui veut savoir. Il y a 53 mitzvot lotaase et mitzvot taase. 53 mitzvot, c'est énorme pour une parasha. Il y a donc Parashat Mishpatim. Au début, on en parle de beaucoup des dinim et des sujets. On ne pourra pas tout aborder, donc on ne va pas rentrer à l'intérieur. J'y vais direct au milieu de la parasha. Là-bas, on en parle d'une histoire de Shomrim. Alors, Shomrim, ça veut dire une personne qui garde. Si maintenant, moi, je dois poser, je sais pas, un téléphone pour garder chez quelqu'un, donc je laisse à monsieur Intel qui me garde le téléphone pendant la période que je ne suis pas là, il est responsable à 100% pour ce téléphone, d'accord? Si jamais il y a quelque chose qui se passe avec mon téléphone, qu'il n'a pas fait attention pour le garder correctement, il devrait payer et il devrait rembourser les choses qu'il a, si jamais il y a un problème. Voilà. Le Or HaChaim sur place, il nous amène une explication qui est différente. Alors, avant d'arriver au Or HaChaim, on va faire le psukim et après on arrive par la suite. V'rish al ish me'im re'ehu. Si jamais une personne, donc celui qui veut voir à l'intérieur, c'est pasuk perek chavbet, pasuk yud gimel, si quelqu'un il emprunte de son ami un objet. Venishbar omet. Cet objet-là, il se cassait, ou bien il est mort. Donc si c'est un cheval, si c'est un animal, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Be'alav en imo shalem et shalem. Comme le propriétaire n'est pas avec lui, il devra rembourser l'argent. Par contre, si le propriétaire est avec lui, le shalem, il ne payera pas. Im sachir hu babisraro. Et si c'est un locataire, tout dépend de si c'est un employé, tout dépend de son contrat, etc. Alors, il y a un grand chidouche que la Torah nous dit dans ce parti-là, que tout ce qu'on dit que le gardien, donc ce sera l'emprunteur, il va devoir rembourser l'argent, c'est seulement si le propriétaire n'était pas avec lui au moment que l'endommage est arrivé. Mais si jamais quand l'endommagement est arrivé, le propriétaire était présent avec l'emprunteur, là à ce moment-là, l'emprunteur il est patour et il n'a rien besoin de payer. Voilà le pasuk, d'accord? Maintenant, je vais voir un peu le Or HaChaim, c'est intéressant. Il dit le Or HaChaim comme ça. Yesh ledon b'mishpat ze. Donc, au début, il commence à parler de quoi on en parle. Yeshnam metzuyot be'ovre avera. יש מי שנפשו נגנבת ממנו במקרה לא טהור ויש שהוא מזיד מעבירה. Il dit le Or HaChaim, ça arrive deux fois sur place que dans tous les dinim de Shomrim, c'est-à-dire les lois des gardiens, ça peut être nignav, ça a été volé, ne'evad, ça a été perdu, ça a été endommagé, c'était mort, etc. Avec faire exprès ou sans faire exprès. Le deux, c'est possible finalement. C'est possible que le gardien n'a pas fait exprès et ça s'est cassé. Et c'est possible que le gardien, il a pas fait attention. Il n'a pas fait attention, c'est pire parce que ça veut dire que malheureusement, il n'a pas respecté qu'est-ce qu'il devrait faire. D'accord? Il dit le Or HaChaim, c'est exactement pareil par rapport à notre Neshama. Pourquoi? Nous aussi, nous devons vérifier ou consulter ce juge, cette loi qui est écrite ici. Est-ce que dans la même manière, la Neshama, elle va être jugée avec ce din-là quand on va arriver dans le monde futur? Quand le propriétaire, il va venir, c'est qui le propriétaire de notre Neshama? Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand lui, il va venir, que Hachem, le propriétaire, il nous avait laissé chez nous, dans notre corps, la Neshama, notre devoir, c'est garder la Neshama droite, pure, blanche.
ne pas salir la neshama. D'accord? Notre devoir, c'est garder toujours la neshama pure et propre pour ne pas avoir de problème avec la neshama, pour que la neshama reste correctement. Dirtiv, Ushmor nafshecha meod, comme la Torah elle dit dans Chumash Devarim, Ushmor nafshecha meod, garde, protège ton âme énormément. Donc quand le propriétaire, on a dit que c'est Akadosh Baruch Hu, quand il va venir réclamer le pikadon, l'objet qu'il a laissé pour garder, de chaque personne, venimta, et qu'est-ce qu'il va retrouver? Nignav, on nishbar, on nishba, on met, que ça a été volé, que ça a été cassé, que ça a été pris en otage, et que ça a été mort. Kichol bechinot elu, parce que tout le sort de bechinot qui est écrit ici, yeshnam metsuyot be'ovre avera, ils existent aussi dans une personne qui est over avera. Et il explique qu'est-ce que c'est over avera. Yeshmi shenafsho nignevet nimenu bemikre lotar. Il y a certains que son âme il va être volée de lui dans une situation qui est pas tort. C'est quoi pas tort? Il n'a pas fait exprès. Ça s'appelle shogeg. Mikre lotar, c'est-à-dire c'est pas il est venu exprès pour faire qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est passé quelque chose qui s'est produit et malheureusement il s'est passé cela. Veyesh, Shou Mezid Ba'avera. Et il y a d'autres personnes, malheureusement, qu'eux, ils font exprès. Mezid Ba'avera. Ve'ever, me'evere ha'neshama ha'meyuchad, keneged ha'mitzvah shavar alea, ou nifgam. Et en fait, la neshama, il faut comprendre que c'est exactement comme notre corps. C'est tous les membres comme notre corps. Et exactement si nous, malheureusement, on ne fait pas attention sur notre corps, et notre corps, il va être endommagé, de la même manière, si une personne, malheureusement, il ne fait pas attention à sa neshama et il fait des averot, il ne respecte pas assez les choses qu'il doit respecter, sa neshama, elle va être endommagée. Exactement dans la partie de son corps où il n'a pas fait attention à sa neshama, c'est la même partie, même que la neshama, elle va être endommagée. Et quand Hachem, il vient pour récupérer la neshama qu'il a laissée chez nous, il consulte, il vérifie. Qu'est-ce qui s'est passé? La neshama, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il regarde dans chaque détail qu'est-ce qu'il y a exactement. Velif amim, ba'asot avon me'akeritot ou mitot betedin, goramit ala nefesh. Et si il fait des averot, que le condamnation c'est la mort, soit karet, exterminé, soit mitat bedin, il est condamné à mort dans un bedin, etc. Donc la neshama, elle doit se faire tuer. Et là, à ce moment-là, l'objet qu'Hachem il a laissé chez toi, chez chaque personne, par nous, il est endommagé. Il va être mort, malheureusement. Ok, je saute un petit peu. Ou va amod ba'al apikadon. Et quand le propriétaire il va venir, il va réclamer, on se rappelle, le propriétaire, on a dit que c'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, pardon. Veit on, il va réclamer. Tana Nishma, c'est une réclamation qui est compréhensible, qui est juste. Tenli nefesh, qui moshenet alach. Rends-moi l'âne dans la même manière que moi je te l'ai posé. Moi je t'ai posé une âme qui était pure, propre, claire, tzaddik. Et maintenant, toi tu me rends une âme qui est moitié cassée, qui est pas très claire, qui a des problèmes par-ci, qui est condamnée à mort. C'est quoi ça? Que omro, comme c'est écrit dans Sefer Kohelet, Veharuach tashuv elha Elokim asher netana. Quand la personne meurt, son corps il revient dans la terre que de là-bas il est sorti. Et la neshama elle rentre chez Hachem, que c'est lui qui avait créé cette neshama. D'accord? Vedarshu Chazal, Chachamim, ils s'en fait un dracha dessus. Tenalo, que Moshe netana lecha. Rends l'objet que tu as reçu dans la même manière comme tu l'as reçu. Propre, pur, net. Alors il demande maintenant le Rachaim, il y a une manière très simple. Chaque personne parmi nous, il pourra répondre à Kadosh Baruch Hu, comme la Torah elle dit ici, Be'alavimo. Le propriétaire de cet objet, il était avec nous. Comme le propriétaire de cet objet, il était avec nous, je ne suis pas tout, je ne suis pas chayav.
Pourquoi il ne pourra pas dire ça? Et la preuve que le propriétaire est avec nous, c'est qu'il est propriétaire, on a dit c'est Hachem. Hachem est avec nous, il nous donne à manger, il nous donne à boire, il me garde en vie, il me garde dans chaque manière qui se passe dans ce monde. Donc Hachem, c'est lui qui me donne la vitalité. Donc il est nous. Même si maintenant je ne ramène pas la Neshama comme c'est que je l'ai reçue, c'est pas grave, je suis pas tout. Parce que le propriétaire lui-même, il était avec moi pendant tout ce temps-là. Et si le propriétaire, il est avec moi, le gardien, il est pas tout. Donc moi aussi, je suis pas tout. Et maintenant, le Ohr HaChaim, il explique pourquoi ça marche pas comme ça. V'omar la nefesh. Je réponds à l'âme. Adam, al tiftechi be'oshek mishpat ze. Ne compte pas sur cette réclamation-cela. Qu'il est bête si bot, parce qu'on a deux raisons. Lo yipater betanazo, on ne pourra pas se pardonner avec cette réclamation. Premièrement, Kikan piresh beferush yitchayvu ha-shomerim. C'est écrit clairement que les shomerim, ils vont devoir payer. Alors, il rentre un petit peu dans les conditions des shomerim, et il dit finalement, tout ça, c'est dans le shomerim réel qu'il y a des conditions. Mais nous, entre Akadosh Baruch Hu, notre condition, c'est faire les mitzvot. Donc j'ai méprisé la manière même de respecter la Torah. Je ne pourrais pas dire Hachem était avec moi. Parce que Hachem, son devoir, c'est faire exactement l'inverse. Deuxièmement, il dit, le Ohr HaChaim, que même si tu me dis maintenant que si le propriétaire est avec moi, je suis pas tour de payer, c'est pas tour à Valassour. C'est pas tour, mais c'est interdit. C'est interdit, mais on n'a pas la possibilité d'obliger la personne de payer. Tout ça est dit, c'est seulement dans ce monde-là. Mais dans le monde futur, entre nous et Hachem, on a cette obligation à rembourser ses dettes entièrement. On va rentrer un peu plus. On va essayer de comprendre. Le Ohr HaChaim, il amène une manière qui est très spéciale de comprendre la paracha des Shomrim. Et dans sa manière pour comprendre la paracha des Shomrim, il rentre dans le profond de la Torah pour essayer de comprendre et d'expliquer que c'est pas simplement on est en train de parler sur 3 niveaux plutôt, de Shomrim qu'il y a entre moi et mes amis, c'est aussi les 3 niveaux de Shmira que chaque personne il a l'obligation de faire par rapport au Yetzer Hara et par rapport aux Averot et Mitzvot qu'il y a dans ce monde. Ça commence comme ça. Comme tout le monde le sait, le Shomrim, en grand, il y a 3 niveaux. Shomer Chinam, donc c'est un gardien gratuit. Shomer Sachar, un gardien payé, donc je le paye. Il est payé pour chaque chose, chaque acte qu'il le fait. Et troisièmement, c'est Shoel, un prêteur, un emprunteur. D'accord? Entre-temps, il y a aussi Socher, donc c'est un locataire. Mais Socher, il est considéré soit comme Shomer Chinam, soit comme Shomer Sachar, donc on ne va pas parler de lui. Il y en a 3, on va dire, principaux. On a dit gardien gratuit, gardien payant et un emprunteur. D'accord? Chacun des gardiens, il a des autres lois. Par exemple, Shomer Chinam, il va devoir rembourser seulement si il a mal gardé. S'il n'a pas fait attention en gardant l'objet, c'est là qu'il va devoir payer. Par contre, s'il a fait attention et un voleur est rentré et a volé l'objet, il est pas tout. Shomer Sachar, même si il a fait attention, dès le moment qu'un voleur il est rentré, il est chayav. Pourquoi? C'est pour cela que tu es payé. Tu es payé pour faire une protection supérieure. Pas rester dans une protection moyenne ou simple, il faut monter le niveau des protections. C'est pour cela, même si j'ai bien gardé et il y a un voleur qui est rentré, je devrais payer au voleur, je devrais payer au propriétaire la somme qu'il avait perdue. Troisième, il s'appelle Shoel, un emprunteur. Un emprunteur, il doit toujours rembourser, à part si l'objet est parti au moment de l'utilisation. Par exemple, j'ai emprunté une vache pour laborer le terrain, et en labourant le terrain, la vache elle est tombée, elle est morte. J'ai pas fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le propriétaire, il savait pourquoi j'ai pris la vache avec moi. C'est pour cela, je suis patour entièrement, parce que la vache, elle n'était pas apte de faire le travail que j'ai pris. Or ça, je suis chayav. Si en travaillant avec la vache, il y a un lion qui est arrivé et qui a mangé la vache, je dois rembourser. Pourquoi? Shoel chayav
af beonassim. Même dans un cas de force majeure, l'emprunteur, il doit payer. Pourquoi? Parce que comme lui, il ne paye pas son utilisation, son devoir, c'est faire la protection max possible. Très bien. Il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant il dit l'Or HaChaim dans la manière, il n'a pas dit clairement, mais la manière comment il explique, dans la même chose, on va parler entre nous et Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui a fait attention, la semaine dernière, on avait lu la Asarat Adibrot. Dans la Asarat Adibrot, on a trouvé qu'il y en a deux parties. Il y a la partie, d'accord, de Ben Adam la Makom, et il y a une partie de Ben Adam la Chavero. Alors, c'est lui qui se rappelle rapidement. Côté droite, c'est Ben Adam la Makom, 5 premières. Côté gauche, c'est Ben Adam la Chavero, 5 deuxièmes. Le seul problème qu'il y a dans cette explication, que dans le côté droite en bas, c'est écrit Kabed et avicha ve et imecha leman yerichun yamecha al ha'adama asher Hashem Elokecha noten lach. Kabed et avicha ve et imecha, la manière comment nous on comprend, c'est Madame la Chavero, c'est pas Madame la Makom. Donc ce lien qu'il y a entre Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, c'est un lien que nous on doit essayer de le comprendre. C'est quoi? Deuxièmement, je comprends que Anochi Hashem Elokecha c'est important, c'est dans un certain démot. Lo yelecha Elohim achim al panai c'est important, c'est dans un certain démot. Zechor et Shabbat de Kadesho, je comprends aussi. Par contre, toute la suite, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Lotirtzach, c'est évident. Lotinaf, c'est évident. Lotane beracha et shaker, c'est évident. Lotachmod, c'est évident aussi. Pourquoi Lotignov, la Torah elle parle de Gonev Nefashot, ils volent des êtres humains, c'est évident aussi. Pourquoi Hachem il doit mettre le 5 commandements dans la deuxième partie? Pourquoi ça fait partie de la Asarat Adibrot? Logiquement, ça ne devrait pas faire partie de la Asarat Adibrot. Ça devrait être ailleurs, pas ici, comme toutes les lois qu'il y a dans Parashat Mishpatim. Normalement, on ne devrait pas le voir dans la Asarat Adibrot. Et cette question m'a dérangé énormément. Un jour, je trouvais une réponse. Alors, je ne sais pas si la réponse elle est acceptée par tout le monde, mais moi je l'ai aimée en tout cas. La réponse que j'ai trouvée, elle dit comme ça. Hachem, il a mis une équivalence entre Ben Adam, la Makom et Ben Adam, la Chavero pour nous dire, c'est vrai que beaucoup de mitzvot, de Ben Adam, la Chavero, on peut le faire simplement parce que c'est logique. Notre devoir, c'est de ne pas le faire parce que c'est logique. Notre devoir, c'est de le faire parce qu'Hachem m'avait ordonné. Moi, je pense que je l'ai raconté déjà une fois, mais la Gemara a dit, si on passe devant un endroit qui a des odeurs très très bonnes, et j'aimerais bien manger les plats qu'il est en train de se faire cuisiner là-bas, vaut mieux de dire Efshi et la Shebori et Marcheni que de dire Ifshi. Vaut mieux de dire je peux le manger et j'ai envie de les manger, sauf que Hachem il m'autorise pas, que de dire plutôt non, c'est pas possible, c'est dégoûtant, c'est pas bon. D'accord? Comme ça la Gemara elle dit. Parce que si une personne il veut et il se préserve, il fait attention, il ne mange pas, il fait une mitzvah. Si par contre il n'a pas envie, il n'a pas un envie de manger, il n'a pas de mitzvah à faire, il n'a rien gagné dans le sens des mitzvahs qu'on peut aborder ici, d'accord? Seulement s'il a cette envie de profiter et il ne le fait pas, c'est là qu'il a gagné une mitzvah. Mais s'il n'a pas cette envie de profiter, il ne gagne pas la mitzvah. On a vu il y a un instant, d'accord, qu'il y a 3 niveaux de protection. Il y a la protection simple, qui est égale à Shomer Chinam. Il y a la protection moyenne, qui est égale à Shomer Sachar. Et il y a la haute protection, que c'est l'emprunteur qui devra faire attention. Dans la même manière, nous aussi, quand on se retrouve devant des mitzvot et des averot, on a les 3 choses, les 3 éléments. À l'époque, si on en parle du temps, à la fin au début du deuxième Beth Amikdash, il y avait encore les Nevi'im. Une personne qui faisait une avéra, le Navi est arrivé chez lui et dit oh monsieur Zervil, c'est quoi l'avérote que tu fais? C'est pas cette manière qu'il faut se comporter. Donc il savait qu'il a fait une avéra et il faisait teshuva. Ou bien une personne qui ne savait pas qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit réagir, il est allé chez le Navi, chez le prophète, en demandant voilà, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, et avec ça, il entend la réponse et il change son comportement. Il n'y a pas de problème. Malheureusement,
ou heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment on le regarde, je l'ai déjà expliqué une fois dans la Beth Knesset, au début du deuxième Beth Amikdash, la Neviut, elle s'est arrêtée. La prophétie, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'en même temps que Chachamim, ils ont annulé le mauvais penchant de l'idolâtrie, Hachem, il a enlevé aussi la Neviut. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'il y a dans ce monde, niveau Tahara, il y a niveau Tum'a. Et si le niveau de Tum'a, il était enlevé, forcément et automatiquement, il faut baisser aussi le niveau de Tahara. Équivalent à l'idolâtrie, c'est la prophétie. Parce que la prophétie, elle montre la présence de Hachem dans ce monde, et seulement l'idolâtrie, elle peut battre cette présence. C'est pour cela, dès qu'on a enlevé la présence, dès qu'on avait, l'idolâtrie, forcément, on était obligé d'enlever aussi la prophétie. Très bien. Donc, malheureusement, on n'a plus la prophétie avec nous. Si une personne, il veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire, il y a les God Mevina. God Mevina, sur Sefer Mishlei, là-bas, il amène qu'en fait, chaque personne, il doit faire attention de voir quelle est la chose qui l'attire de plus dans les mitzvot et quelle est la avera, malheureusement, qu'il est plus attiré de la faire dans la avera. Et il peut comprendre que la mitzvah qu'il est plus attiré par-dessus, c'est ça, sa mitzvah, son tikkun pour pouvoir arriver dans le monde futur, que par contre la avera qu'il est plus attiré, c'est ça la avera qui doit faire plus attention par rapport à cela. D'accord? Chacun avec ça, il pourra voir exactement comment il doit se comporter. Et maintenant, je reviens au Rachaim. Il y a les mitzvot qui sont Madame la Chavero. Madame la Chavero, c'est des mitzvot qui sont logiques. Comme c'est des mitzvot logiques, normalement, on devrait faire attention nous-mêmes, surtout qu'il y a aussi la police que toujours elle poursuit, elle est derrière. Et si jamais j'apprends la police, je ne sais pas comment ça va se terminer avec eux. Donc, le niveau d'attention que je devrais faire avec des mitzvot de Madame la Chavero, c'est une protection moyenne. Ce n'est pas une haute protection. Pourquoi? Parce que c'est logique que je devrais faire attention. D'accord? Et dans la même manière, mes devoirs sont plus basses. Pourquoi? Parce que comme le niveau de protection il est moins élevé, automatiquement le niveau il est plus bas. C'est pas mon problème, c'est pas mon devoir. Deuxième élément de protection, on a dit, c'est Shomer Sachar, d'accord? C'est si on parle des mitzvot Madame le Chavero, Madame la Makom, pardon. Quand tu Madame la Makom, déjà c'est moins logique, hein? Parce que je peux pas savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut exactement, d'accord? Alors, je comprends que ne pas dire le nom d'Hachem pour rien, c'est assez logique, mais beaucoup d'autres mitzvot de Madame la Makom, par exemple les tfilin, tzitzit, lulav, etc., qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi Hachem il veut qu'on les fasse exactement, ça demande une attention qui est un peu plus élevée. Troisième niveau, le niveau de l'emprunteur, c'est notre problème, d'accord? C'est l'endroit et la mitzvah d'un côté et la avera dans le sens inverse, que nous, on doit faire attention. Donc notre devoir de chaque personne, c'est prendre la troisième partie et faire le plus attention par rapport à cela pour pouvoir arriver où il doit arriver exactement. Et si je reviens à Sarat Adibrot, on va exactement ça dans la même manière. Au début, on parle de Madame la Makom. Pourquoi? La base de ce monde, il se tient sur la base qu'il y a un Dieu qui fait tourner ce monde et qui le tourne quotidiennement et ça ne s'arrête pas même pas un instant. Deuxièmement, c'est le lien qu'il y a entre Ben Adam la Makom et Ben Adam le Chavero, c'est Kibodorim, c'est le respect des parents. Pourquoi? Parce que grâce à eux, on est arrivé dans ce monde. Donc c'est un respect qui est assez logique, mais de l'autre côté, on les considère, une personne lui doit considérer ses parents presque comme un Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, si son père il lui dit d'affranchir quelque chose que la Torah a dit, je ne le ferai pas, bien sûr. Mais dans l'idée, le respect que je dois avoir envers mes parents, ça doit être un respect qui est presque comme un Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est écrit Et Hashem Elokecha Tira. Donc c'est écrit que Hashem Elokecha on doit craindre, d'accord? Il faut avoir la crainte de Hashem. Et la Gemara elle dit qu'il y avait un Rabbi Akiva qui était d'Oresh tous les etim chez Batora. À chaque fois que c'est écrit et, c'est pour ajouter quelque chose. C'est écrit Kabed et avira ve et imecha, c'est pour ajouter aussi l'aîné de la maison. Donc, il a dit que et Hashem Elokecha Tira, c'est quoi les mots et? Les mots et, il n'a pas. Parce qu'il n'y a personne qu'on va devoir respecter comme le niveau d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il a regretté. Et après, il y avait un autre que j'ai oublié maintenant son nom, et il a dit mais non. Et Hashem Elokecha Tira, ça va rajouter aussi les Talmidei Chachamim et les Rabbanim. C'est-à-dire, un Rav, il doit avoir le niveau de respect comme Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? J'ai déjà dit une fois
Moshe Kibel Torah Misinaï ou Messara Leoshua. Notre Torah, différemment que les autres Torahs, ça doit passer par une transmission. D'accord? S'il n'y a pas de transmission réelle, la Torah même, elle ne pourra pas être transmise dans une manière qui est correcte. C'est pour cela qu'on doit respecter nos maîtres. Pourquoi? Parce que grâce à eux, on a cette transmission qui vient envers nous pour pouvoir avancer. Très bien. Je vais continuer encore maintenant un petit peu. Notre devoir, nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On l'a dit tout à l'heure. Chacun, il a ses mitzvot et ses averot. Dans les mitzvot et les averot, nous devons faire attention pour les mitzvot. Chacun c'est dans sa protection qu'on a essayé de comprendre un petit peu tout à l'heure. Et avec ça, pour pouvoir arriver dans le but de ce monde. C'est quoi le but de ce monde? On a parlé la semaine dernière dans le rachat avant Sodash Lishit, avant Arvit, pardon. Le but de ce monde, bien sûr, c'est être ressembler le plus possible à Kadosh Baruch Hu. Comme on a parlé des Eved, au début de notre paracha aussi, ça parle un peu d'un esclave. C'est quoi un esclave? Un esclave, il doit être identique à être comme son maître. Et Hachem, il a dit qu'il lit Bnei Israël avadim. C'est à moi, Bnei Israël, des esclaves. C'est mes esclaves à moi. Et on apprend d'ici qu'on doit être les esclaves de Dieu et pas les esclaves d'un être humain. Mais c'est quoi être un esclave? Être un esclave, c'est-à-dire j'essaie de comprendre qu'est-ce que mon maître il veut exactement. Et la manière que mon maître il veut que je fasse, c'est avec ça que je travaille. D'accord? Ça, c'est un esclave dans la manière comment il travaille dans ce monde. Mon travail, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que mon maître il a envie et avec ça j'avance. Ça, c'est Avadim. Le but de ce monde, c'est arriver à cela, être le Eved de Hachem. Oved Hachem qui sert à Kadosh Baruch Hu. Comment? En étant esclave, en étant servant de Akadosh Baruch Hu. Notre devoir, c'est être un servant de Hachem. Le but, c'est arriver à là-bas. Comment on peut arriver à cela? Eh bien, Hachem il nous aide finalement. Comment Hachem il nous aide? Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous réveille chaque matin. Il réveille le monde, il remet tout en ordre quotidiennement, tout le temps. Ça s'arrête même pas un instant. Si ça va s'arrêter un instant, le monde il va couler, c'est tout, il n'y aura plus rien du tout. Donc seulement grâce au fait qu'il y a Hachem, la manière comment il travaille, nous on peut avancer, d'accord? Seulement grâce à ça. Si jamais il n'y aura pas, on ne pourra pas travailler, d'accord? Donc il dit le Rachaim. Comment c'est possible qu'Hachem pourra venir envers moi réclamer? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas la manière comment il faut le faire. Mais c'est toi-même qui m'as aidé. C'est toi Hachem qui m'a donné à boire. C'est toi Hachem qui m'a donné à manger. C'est toi Hachem qui m'a réveillé chaque matin. S'il y a un problème, pourquoi tu m'aides? Pourquoi tu me réveilles? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Normalement, ça devrait s'arrêter bien avant. D'accord? Ça, c'est la question que le Rachaim pose. Et la réponse du Rachaim, elle est beaucoup plus profonde. Tout ce qu'on va dire maintenant, quand le propriétaire est avec moi, je suis pas tour des payés, parce que le propriétaire lui-même, quand il est là, il doit faire attention. Que par contre, quand on en parle de notre Neshama, notre devoir, c'est nous qu'on doit faire attention. Hachem, il nous donne les possibilités pour faire attention. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous réveille, il nous donne tout pour nous faire notre travail dans ce monde pour pouvoir avancer. Mais nous, de notre côté, on devrait faire attention à ce monde et attention aux mitzvot et averot. Donc on ne pourra pas venir vers Dieu pour lui dire « mais c'est à cause de toi, c'est toi qui nous avais aidé à faire les mitzvot et l'averot ». Ben non. Parce que notre devoir, c'est malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré ça, faire les mitzvot et faire attention à averot. Surtout les mitzvot et averot particulières à chaque personne, que c'est son travail à réparer, son travail à faire exactement. Ça, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le din, la mitzvah de gardien, parce que chacun de nous-mêmes, c'est un gardien aussi. Chacun de nous-mêmes, c'est une personne qui doit protéger la neshama interne, c'est une personne qui doit nourrir sa neshama avec les mitzvot et protéger sa neshama des averot. Et si nous, on ne le fait pas, on méprise la demande de Akadosh Baruch Hu et malheureusement, on va devoir payer. Et on ne pourra pas répondre à Hachem, mais tu étais avec nous. On ne pourra pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'Hachem il était avec nous, c'est l'inverse. C'est pour nous aider à faire notre devoir correctement. Donc cette explication, on ne pourra pas lui dire. Parce qu'il était là pour nous aider à arriver où lui, il veut que nous on arrive. Et pas l'inverse. On ne peut pas utiliser la force que lui nous donne pour faire tout ce qu'on a envie. Voilà qu'est-ce qu'il y a dans la paracha pour moi. Alors je vous souhaite Shabbat Shalom et j'espère à bientôt.